Sortir de l'euro fera exploser nos prix à l'importation, donc vous allez baisser votre pouvoir d'achat, etc. C'est tout l'argumentaire qu'on vous sort. C'est un jeu à somme nulle, grosso modo. On vous dit c'est un jeu à somme nulle parce qu'on importe beaucoup, même il y a beaucoup d'importations dans nos exportations. Donc si vous baissez votre prix, comme quand la monnaie se déprécie, les importations sont relativement plus chères. Même si vos exportations sont relativement moins chères, on vous dit que c'est un jeu à somme nulle. Sauf que quand on regarde les chiffres, la part pour la France des imports dans les exports, c'est 25%. C'est pas du tout 100%. Donc le jeu à somme nulle ne peut pas du tout se faire. Parce que s'il y a une dévaluation et dépréciation de 30%, la hausse des coûts des matières importées dedans, ça sera de 7,5%, soit les 30% de dépréciation avec les 25% de contenants d'import. Alors que la baisse du coût, donc sur toute la partie exportée, sera de 22%. Ça nous donne au minimum un gain de compétitivité de 15 points. C'est monstrueux. Quand ils ont fait, il n'y a pas longtemps, le CICE, ils nous vendaient ça, les gains à la marge, c'était de mémoire, ça devait être de 1 à 2 points maximum. Là, par une sortie de l'euro, vous faites 15 points d'un coup. En plus de ça, il y a un effet dont on ne vous parle jamais en vous disant regardez, votre pouvoir d'achat va baisser. Si votre monnaie se déprécie de 30%, vous avez 30% de perte de pouvoir d'achat. Les prix vont augmenter de 30%. Sous-entendu, tout ce que vous importez, ça 30% plus cher. Au-delà que dans un système concurrentiel, etc., tout ce que vous importez, d'ailleurs on a bien vu quand l'euro baisse, les prix dans les supermarchés n'augmentent pas forcément parce qu'il y a un effet de concurrence qui fait qu'in fine, ils préfèrent baisser leurs marges pour garder les marchés que d'augmenter les prix pour répercuter la hausse du coût de l'importation. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il y a forcément un effet de substitution qui va se faire. Parce que typiquement, là, on voit l'exemple des voitures de Hyundai et de Peugeot. Mais donc Hyundai produit cette voiture 10 000 $, et Peugeot la produisait 10 500 $. Alors les gens qui font attention à leurs moyens, forcément, ils vont acheter la Hyundai qui était à 10 000 $, parce que c'est moins cher. Maintenant, vous avez votre monnaie qui va se déprécier de 30% par rapport au dollar. La Hyundai, elle va passer à 13 000 $. La Peugeot, elle va toujours être à 10 500 $. La personne qui voulait faire attention, elle va acheter la Peugeot, elle ne va pas acheter la Hyundai. C'est d'ailleurs l'effet recherché par une dépréciation, c'est de favoriser la production nationale. Donc, in fine, la perte de pouvoir d'achat et la hausse des prix, elle ne va pas être de 30%. Elle va être de 5%, parce que les gens vont acheter la Peugeot. Donc encore une fois, cette idée de je déprécie de 30%, ça va être 30% de hausse, c'est complètement bidon. Il y a l'effet concurrentiel, il y a l'effet évidemment de substitution, c'est l'effet recherché qu'on substitue, qu'on remplace les produits étrangers par des produits français qui seront devenus relativement moins chers, ils n'étaient pas forcément plus chers des 30%. Donc c'est entièrement faux. Et au-delà de ça, si vous réfléchissez bien, pour qu'il y ait les 30% de hausse des prix, il faudrait que 100% de ce que vous achetez soit importé. Pour qu'il y ait mathématiquement 30% de dépréciation, 30% de hausse des prix. Or, si on regarde les chiffres de la Banque mondiale, la France, il y a 30% d'importation dans le PIB français. Donc ça veut dire que même s'il n'y avait pas d'effet de substitution, pas d'effet de concurrence, il y aurait au maximum 30% de 30%, donc 9% de hausse des prix. Or, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y aura de la substitution, notamment par rapport à tout ce qui n'est pas matière première, qui pour le coup est incompressible. Les matières premières, c'est 4,2% l'import de matières premières du PIB. Donc le chiffre est complètement irréalisé. Au maximum, c'est 9%, et avec les substitutions, ça fera beaucoup moins.